ce nouveau Bookmag. Nous sommes le lundi 23 décembre. Je vais ouvrir les cases de mes calendriers de l'Avent avec vous. Et après, je vous montrerai mon carnet de lecture 2025. Parce que hier, j'ai profité d'avoir un petit peu de temps et un sale temps dehors pour pouvoir commencer à le customiser à ma façon. Alors, j'ouvre le numéro 23 de Blandine. Donc, c'est à nouveau des chocolats Milka. Ça me va très bien. Le 23 d'Anaïs. Ah, je me demandais ce que c'était. Terrine de canard à l'Armagnac. Est-ce qu'il n'y a pas juste deux filles qui adorent la lecture, qui s'échangent un carnet de l'Avent et dont l'une envoie du pâté? Merci Anaïs, ça m'a fait trop rire. N'importe quoi. Et parce qu'elle sait que j'aime le pâté. Alors, le 23 de chez Adèle. Alors, je pense que c'est une carte. C'est ça. Alors, je pense que des personnes auront la référence. Moi, je ne l'ai pas. Voilà, je trouve que par contre, bon, ben, c'est toujours aussi magique ce qu'elle fait. C'est toujours aussi beau. J'adore, 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 j'adore. Je regrette pas d'avoir pris le calendrier de l'Avent chez elle cette année. Bon, je le prendrai pas tous les ans non plus. Mais je suis contente de l'avoir fait cette année. Alors, le 23 de chez Yves Rocher. Et demain, il faudra que je jette tous les cartons. Et oui. Alors, c'est un bain-douche, avoine et sarrasin. Je crois que j'en ai un comme ça déjà. J'aime bien le format des petites fioles comme ça. Je les prends souvent pour aller à la salle de sport. Comme ça pèse pas trop lourd dans mon sac. Le 23 de chez Avaimi. Alors, je pense qu'on va être sur un diffuseur. Donc, vu la taille. Et on est sur un diffuseur Cosines Scandinavia. Hop. Donc on est sur des notes de vanille, de cachemire et d'ambre. Voilà. Donc impeccable. J'ai de quoi remplacer mes diffuseurs parce que je les utilise notamment dans les toilettes et dans la salle de bain. Donc je vais pouvoir les remplacer parce que de toute façon je crois qu'en plus ceux que j'ai sont vides. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers. Demain ça sera le dernier jour. Ça sera le dernier jour d'ouverture du calendrier. Et demain normalement j'aurai 2 romans grand format. J'ai trop hâte de savoir ce qu'elles m'ont choisi dans ma sélection. Trop hâte. Alors sinon, voici mon carnet de 2025. Donc j'ai acheté chez Action. Hein. Il a 2 marque-pages. Et à l'intérieur, c'est ligné comme ça, comme ceci. Alors, la page de garde, j'ai voulu faire quelque chose de plutôt qui pète un peu. Enfin voilà, quelque chose de coloré. Donc ces stickers-là, je les ai pris sur une boutique Etsy allemande. Donc je ne sais pas si elle le fait encore. Donc là, j'ai fait mon sommaire avec les petites bulles pour dire les numéros de page. J'ai mis des petits stickers en haut et en bas. Je vous montre, ça peut peut-être vous donner des idées. Vous voyez, comme j'ai écrit sommaire en rose, j'ai mis des stickers roses. Et là, le vert, j'ai mis des plantes vertes. Hop. J'ai piqué l'idée à du compte Instagram Magique Lisou pour le calendrier. Donc, je me suis fait, chaque page, je me suis fait un mois. Donc, dessus, où je vais répertorier, par exemple, les anniversaires, savoir s'il y a des sorties littéraires qui m'intéressent, des challenges que j'ai à faire, des lectures que je voudrais lire, savoir s'il y a des salons aussi. Donc voilà, il faut que je finisse de compléter. Donc là, on est sur avril-mai. Alors ces stickers-là, là, hop, et ceux d'en haut viennent de Poussin et Poupettes. Voilà, je les avais depuis un moment, donc j'ai dit que j'allais les utiliser. Je trouve trop kiki.
Ceux-là, ce sont ceux d'Adelcha. Hop, petit maillot de bain, petit crabe. Voilà. On est à nouveau sur Poussin et Poupette, sauf en bas, on est avec... Oh mince, j'ai perdu son nom. J'ai bouffé le nom. Elle a un compte sur Instagram, c'est Patate et Petite Tête. Voilà. Celui-là, il vient de chez Patate et Petite Tête. Et ensuite, novembre et décembre. Donc décembre, c'est le sapin de chez Adelcha. Et là, c'est pareil, c'est Adelcha, mais j'ai voulu faire une ambiance Harry Potter. Voilà. Et après, on attaque directement, du coup, mes avis lecture. Où en haut, là, je mettrai le numéro de ma lecture. Ça va, le 1, le 2. Après, là, en bas, j'ai mis les numéros de page. Donc après, j'aurai juste à remplir mes avis. Et alors, de l'autre côté, j'en ai profité pour faire une page de garde, bon, qui n'a pas forcément de sens particulier. Mais j'adorais ce sticker et j'avais envie de le mettre là. Donc voilà. Et après, là, j'ai listé tous les romans, en fait, restant à lire des salons que j'ai fait. Donc là, ici, par exemple, j'ai mis les romans restants à lire de Brief 2023, donc avec un énorme sticker. J'en profite quand je n'utilise pas entièrement une page, je mets un gros sticker comme ceci. Alors ceux-ci, ils viennent de chez Action, hein, donc vous les trouverez très facilement. Ici, c'est Limoges. Donc vous voyez que j'en ai encore pas mal à lire. Et alors, bon, le pire du pire, c'est Brive 2024. Voilà. Donc j'ai mis 2 stickers, je vais peut-être remplir avec des petites étoiles, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, à chaque fois que je lirai un roman que j'ai pris dans un salon, je le surlignerai. Alors là, mon objectif, c'est au moins de finir ceux de Brive de 2023, ça serait bien. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 romans. Après, si je le veux, les 7 romans, je peux les lire en un mois. Donc voilà, il faudrait que je me décide. Et après, Limoges, en sachant que c'est au mois de juin, eh j'ai jusqu'au mois de juin pour lire le maximum de romans que je peux. Donc voilà, je ne pense pas faire d'énormes achats en 2025, hormis salon, parce que j'en ai déjà énormément à lire. Et que je trouve moins de satisfaction en fait à acheter un roman grand format qui vient de sortir et mettre 3 ans à le lire. Voilà. Je me dis que quitte à mettre 3 ans à le lire, autant l'acheter d'occasion. Donc voilà. Je pense que si jamais le roman grand format neuf, je l'achète, ça sera soit en salon, soit c'est parce que je sais que je vais le lire très rapidement. Mais sinon, voilà. J'ai énormément de poches aussi à lire, donc on va peut-être un peu calmer le jeu en 2025, surtout qu'en plus je vais faire 3 salons, donc bon, me connaissant, vous me connaissez, dans les salons c'est nos limites. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voilà, donc je me retrouve souvent avec des plus 20, plus 30 dans ma palle, donc voilà. Faudrait que j'essaye de limiter un petit peu les achats hors salon. Surtout que là... en 2023, je crois que j'avais acheté tous les romans sortis chez Charleston en grand format, pour vous dire. Bon, après, il y avait pas mal d'occasions. Il y en avait que j'avais réussi à récupérer chez Noz, donc ils ne m'avaient pas coûté grand-chose. Donc, dans ces cas-là, ça me fait moins mal. Mais je pense que 2025, je vais en acheter beaucoup moins en neuf. Voilà. Si jamais il y a un déstockage chez Noz, j'irai certainement. Enfin, j'enverrai mon frère, puisque moi, chez moi, j'en ai pas. Donc, j'enverrai mon frère. Et après, voilà, s'il y a des boutiques d'occasion ou des fois sur Vinted, voilà. Je lorgne par exemple le dernier Marc Lévy, mais je sais très bien que je ne l'achèterai pas neuf. Donc, quand l'envie me prendra de vouloir le lire et de vouloir l'acheter, je le prendrai sûrement sur Vinted ou à Easy Cash si par exemple je le trouve et si jamais j'y vais. Parce que Easy Cash c'est pareil, c'est là où habite mon frère, parce que nous on n'en a pas non plus. Et je vais pas souvent chez mon frère, donc ouais, ça limite les dépenses. Sauf quand je vais à Paris, vu qu'on passe par Montluçon pour aller à Paris et pour revenir. Voilà, voilà. Du coup, c'était tout pour moi. Je vous retrouve demain, du coup, pour ouvrir les dernières cases du calendrier. Le 25 et le 26, je ne suis pas sûre de vous prendre parce que le 25, on fait du coup Noël chez mon frère. Je vous ferai peut-être quelques plans. Il a dû faire un énorme sapin de Noël, donc je vous montrerai son sapin.
Et le 26, on va faire 5 heures de route et après on va dîner chez la maman de Julien. Donc pareil, il va pas y avoir non plus énormément de choses à vous montrer. C'est tant mieux parce que là, je repars sur des vlogs de 15 jours. Parce que de toute façon, je sais que je vais pas énormément lire pendant ces vacances. Donc je veux... voilà. Je veux reprendre le rythme de 15 jours, ça me va très bien. Parce que je vous avoue que monter un vlog tous les dimanches, en plus, je pense que mon PC n'est pas assez performant parce qu'il met, là par exemple, pour encoder une vidéo de 50 minutes, il met plus de 3h30. Donc bon, vous me direz, en attendant, je peux faire autre chose, mais du coup, il faut que j'attende. Après, il faut que je le mette faut que je le mette en ligne sur YouTube. Il faut que je complète la miniature, tout ça. Et il faut attendre que le traitement en SD soit fait pour pouvoir quitter l'encodage de YouTube. Donc des fois, c'est pareil, ça prend entre 10 et 20 minutes. Donc voilà, ça me prend énormément de temps le dimanche, surtout qu'en plus, quand je vais revenir de congé, je vais reprendre le sport beaucoup plus assidûment que là, cette fin d'année, parce que ça a été un calvaire monstrueux. Donc voilà, je n'aurai plus le temps d'encoder des vidéos tous les dimanches, quoi. Et puis je trouve que le rythme de 15 jours me va très bien, surtout si en plus j'ai une petite baisse au niveau de mes lectures, où je trouve moins de temps pour lire, ou moins d'envie aussi. Voilà, c'était tout pour moi, j'arrête de blablater, vous en avez un petit peu peut-être rien à faire de ce que je dis. Mais voilà, sachez que on repart sur des vidéos de 15 jours, tous les 15 jours, voilà. Ah, au fait, du coup, vous aurez cette vidéo le 6 janvier. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année? Vous avez été gâtés? Si jamais vous avez reçu des romans à Noël, je veux bien savoir lesquels en commentaire. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Et qui sait, ça me donnera peut-être des idées pour remplir ma palle. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. Ciao. Coucou tout le monde, on est le 24 décembre et je viens ouvrir avec vous les dernières cases de mes calendriers de l'Avent. Bon, sauf le Kinder, je vous le passe. J'ai eu un Kinder surprise, donc bon, voilà. Ça paraissait logique. Alors, on va ouvrir celui... Pardon. Celui de Blandine en premier. En plus, ça m'a l'air d'être une petite brique. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi? Ah ouais. Je voulais trop. Je voulais trop. Comme ça, je serai à jour. Bon, j'enlève le bandeau parce que le bandeau n'est pas joli. Et du coup, c'est Le Manoir oublié, tome 2. Les années de tourmente de Anne Jacobs. J'avais adoré le premier. Je vais pas vous lire la 4e parce que j'ai peur de vous spoiler le premier. Donc voilà. Donc je vais... pardon, décidément j'ai encore le hockey. Je vais essayer de le lire rapidement. Parce que je me souviens... Je suis vraiment désolée. Je crois que je respire trop vite. Il faudra que je me refasse un petit topo sur le 1. Que je regarde mes vidéos de vlog comme ça. Ça me donnera un ordre d'idée. En tout cas, merci beaucoup Blandine. Tu as tapé dans le 1000. À présent, j'ouvre le 24 d'Anaïs. Oh oui. Génial. Bon, il faut pas m'en vouloir déjà. J'ai demandé le 2, mais j'ai pas lu le 1. Mais du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. Voilà. J'ai le 2e tome, le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Je suis trop contente. Ben, comme ça, je vais pouvoir lire le 1 et le 2 l'un à la suite de l'autre. Ça sera impeccable. Ou un mois sur 2. Trop gentil, un petit chien. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup. Oh, je suis trop contente. Vous avez fait un super choix, les nanas. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Alors, j'ouvre la dernière case de chez Adelcha. Et on est sur une carte. Et je crois que c'est la plus jolie. The best is coming. XOXO. Voilà. Je trouve que la carte, elle parle d'elle-même. Je la trouve magnifique. Magnifique. Alors, le 24 de chez Yves Rocher. Et c'est un mascara. Hop. Cils miraculeux. Top. Et le 24 de chez Ava Aimé.
Je pense que c'est une autre bougie, puisqu'on est sur cette taille-là. On est sur une grosse bougie quand même. Santa Workshop North Pole. Je les avais eu les deux l'année dernière. Je trouve qu'elles sentent juste trop bon. Bon, je suis pas prête de la faire pour le moment. La faire brûler puisqu'on s'en va demain matin. Donc voilà, je la garderai pour le mois de janvier pour prolonger un petit peu ces fêtes de fin d'année. Sinon, parlons un petit peu plus lecture puisque maintenant que j'ai plus de calendrier à ouvrir, on va parler lecture. Hier soir, j'ai terminé un Noël mi-figue, mi-praline de Karen Pond, publié chez Fleuve Édition, qui est la version parent, parce que vous avez aussi la version ado, qui est le désastreux Noël de la famille Praline, qui est juste ici. Alors, j'ai adoré ce roman, tout simplement parce qu'on n'est pas sur de la comédie romantique de Noël. Voilà, ça change un peu, le fait d'enlever la partie romantique, je trouve que c'est assez sympathique. Je me suis retrouvée dans la famille Praline parce que je trouve que ma famille fait partie de ces familles dysfonctionnelles. Je ne m'entends pas très bien avec ma mère, je ne m'entends pas très bien avec mon frère. Le seul être sur Terre avec qui je m'entendais très bien n'est plus là. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ce roman m'a fait réfléchir sur le fait que peut-être qu'il fallait que je mette un peu de beurre dans mes épinards, comme on dit. Ou un peu d'huile dans la vinaigrette, je sais pas ce que vous dites chez vous, mais voilà. Parce qu'on n'a qu'une famille en fait. Et voilà. Je mettrai un petit peu de beurre dans mes épinards, mais je ne veux pas non plus être la Coralie qu'ils veulent que je sois. Parce que je suis peut-être une Coralie différente, donc du coup, faut qu'ils s'habituent avec ça. Et puis voilà. Donc, super roman, franchement. Karen Pont arrive à faire passer des messages tout en restant dans la finesse en fait. Elle fait passer beaucoup de choses par l'humour, chose que je fais aussi très souvent. J'adore faire passer les choses par un trait d'humour. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et facile à faire transmettre comme message plutôt que de gueuler sur quelqu'un. Voilà, c'est une lecture, ça se lit super vite. Je ressens pas l'envie de lire la partie ado en fait. Parce que je ne suis plus une ado, j'ai passé l'âge, comme on dit chez nous, j'ai pas d'enfant non plus, donc voilà, je trouve que la partie adulte se suffit à elle-même. Après, je vous avoue que si jamais je le trouvais d'occasion, pourquoi pas, mais bon, j'ai tellement d'autres romans dans ma palle. Je trouve que ce mois de décembre est quand même fortement influencé par Karen Pont, parce que j'ai lu Embarquement immédiat pour Noël, j'ai lu celui-ci, et j'en ai lu un autre, je crois. Donc, et oui, sur scène. Donc j'en ai lu déjà 3. Peut-être faire une pause Karen Pont quand même. Parce que du coup, là j'ai fini le challenge de Lola. Donc il me reste un service presse à terminer. Vous le savez déjà, c'est Le secret de Miette de Marie de Palais. Et après, je peux reprendre mes lectures classiques. C'est-à-dire que tous les romans qui attendent dans ma palle, je peux les lire. Je n'ai plus d'obligation, enfin sauf en janvier où il va falloir que je lise un roman, enfin que je choisisse un roman d'après la définition du livre qu'on a à lire en janvier. D'ailleurs, je sais même plus quel est ce qu'on doit lire en janvier. Je sais plus. Enfin là, au mois de décembre, c'était une couverture rouge, donc bon voilà, ça a fait le job. J'en ai plein d'autres avec des couvertures rouges, mais j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus soft que tant de nuances de pluie. Ah, j'en lirai un, mais pas deux d'affilée, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais reprendre, je vais commencer Le Mari de Palais aujourd'hui. Je pense que demain je n'aurai pas le temps, puisque je serai en famille. Le lendemain, on va faire pas mal de voitures, et puis après, on va tout juste arriver chez les parents de Julien, donc enfin chez la mère de Julien. Donc du coup, je vais peut-être pas forcément me mettre à lire tout de suite. Peut-être le lendemain, je me prendrai peut-être la matinée ou un truc comme ça pour lire un petit peu. De toute façon, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais j'espère terminer Le Mari de Palais avant la fin de l'année. Je l'ai promis à Virginie, donc on va essayer de faire en sorte que je le lise. Voilà, c'était tout pour moi. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Pas grand-chose. Là, du coup, je vais jeter tous les cartons des calendriers. Je vais préparer les valises, préparer les cadeaux à prendre, aller faire le plein de la voiture. Ça serait pas mal.
Et préparer un petit apéritif dînatoire ce soir qu'on va faire avec mon chéri. Voilà, on a pris des petites tomates cerises, des petits feuilletés, voilà, pour histoire de marquer le coup sans forcément se remplir le ventre, puisque demain midi, je pense que le repas va être tendu chez mon frère. Enfin, tendu en nourriture, je parle, je précise bien. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous reprendrai, ça sera sûrement quand je serai dans le schnorr, comme on dit chez nous. Donc voilà. Je peux pas vous souhaiter de belles fêtes, mais bon, je vais quand même vous souhaiter un joyeux Noël, puisqu'on est déjà le 24 décembre. Et voilà, je vous reprends plus tard. Ciao! J'espère que vous allez bien, donc ne vous faites pas attention à mon visage et mon cou. J'ai voulu essayer de mettre un filtre pour cacher un petit peu ma réaction allergique à ma nouvelle crème, mais je pense que j'ai pas choisi le bon. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis rouge comme une écrevisse, c'est génial. Pour la petite histoire, j'ai voulu changer de crème parce que moi j'ai une crème basique à la camomille parce que j'ai une peau qui a tendance à réagir très vite, comme vous voyez. Et j'ai voulu attaquer une nouvelle routine skincare qui disent anti-âge, puisque j'ai 32 ans et apparemment j'ai plein de copines qui me disent «Oh, mais t'as toujours pas attaqué!» Voilà. Donc j'ai profité de mon massage hier à Yves Rocher pour en parler à ma copine qui m'a fait le massage. Donc elle m'a proposé donc une crème jour, une crème nuit avec un sérum. Et mais j'ai bien peur que je ne les supporte pas. Voilà. Sauf que c'est des produits qui valent une fortune. Et je sais que je me ferai pas rembourser, donc ça m'agace un petit peu. Donc je vais sûrement y repasser demain en lui montrant, j'ai pris des photos, des vidéos pour lui dire que ben, ça va pas du tout. Là j'ai tout enlevé, j'ai repassé une crème, j'ai repassé ma crème à la camomille, mais je sens que ma peau elle chauffe et, ouais. Et même cette nuit, je sentais que ma peau elle tirait, qu'elle chauffait, mais là clairement je pourrais faire cuire un œuf quoi. Tellement j'ai tellement j'ai la peau chaude. Enfin bref, donc j'espère que on essaiera de trouver une solution. Sinon après, ben, malheureusement, je serai obligée d'aller chercher mes produits ailleurs qu'à Yves Rocher parce que je ne supporte peut-être pas tout simplement leur crème. Voilà, suite au prochain épisode. Sinon, je ne vous ai pas pris pendant la semaine où j'étais à Metz dans ma belle famille, tout simplement parce que j'ai été malade toute la semaine. Je suis arrivée chez ma belle-maman, j'ai passé 2 jours avec de la fièvre. Et puis après, j'ai pas arrêté de tousser, d'avoir le nez bouché, enfin un enfer. Tellement que quand on est rentré vendredi, j'ai pris directement rendez-vous chez le médecin le matin pour avoir le rendez-vous le soir. Donc il m'a prescrit des antibiotiques. Et je trouve que depuis, ça va quand même beaucoup mieux parce que je tousse beaucoup moins, je n'ai plus de problème de nez, donc c'est quand même formidable. Je suis désolée, mais je regarde la couleur de... Bref, il faut que j'arrête. Ça me débecte. Je suis en train de souffrir de fou.
Et oui, et j'ai aussi une rage de dents, donc demain il faut que j'appelle le dentiste également pour prendre rendez-vous parce que je pense que j'ai une dent qui part en cacahuète. Bref, donc c'est une semaine que je ne garderai absolument pas dans ma mémoire, qui ne sera pas aggravée dans les annales. Ça a été une semaine merdique. Et en plus, je termine mes congés avec une réaction allergique à la crème. Voilà, voilà. Je pense que le sort s'acharne contre moi. Je sais pas ce que j'ai fait de balle. Mais il faudra que je me pose la question. Pourtant, bon, bref. Soit dit en passant, j'ai lu, du coup, chez ma belle-maman, j'ai terminé Le secret de Miette de Marie de Palais, qui était mon dernier service presse de l'année. Bon, c'est pas mon roman préféré de l'autrice parce que j'ai trouvé quand même quelques longueurs. Après, le roman, il fait plus de 400 pages, donc ouais, j'ai ressenti quelques longueurs, même si l'histoire en elle-même est très intéressante. En plus, j'ai trouvé ça très pertinent parce que ça se déroule dans des villages que je connais proches de chez moi, donc ça m'a fait sourire parce que du coup, je connaissais les paysages et tout ça, et ça m'a fait repartir un petit peu, découvrir les villages de chez moi. Ensuite, j'ai lu du coup Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, qui m'avait été conseillé par Lucille. Alors j'ai bien aimé l'histoire, mais voilà, ça s'arrêtera là. J'ai beaucoup aimé en fait le dépaysement au Venezuela. Euh, Là où j'ai eu plus de mal, c'est pour me situer historiquement. Parce qu'il y a très peu de dates dans le roman, donc on ne sait pas trop en quelle année on est. Après, il y a des faits historiques qui sont relatés dans le roman, mais c'est des faits historiques propres au Venezuela. Chose qu'on nous apprend pas quand on est à l'école, on nous apprend l'histoire de France et puis terminé. Donc ça a été très compliqué pour moi de me situer voilà, historiquement. Euh, Après, je reste quand même assez dubitatif parce que j'ai trouvé quand même que le découpage des chapitres était assez brouillon. Comment m'expliquer? C'est-à-dire qu'au début du chapitre, ça allait, on arrivait à se situer où est-ce qu'on était, avec qui on était, et puis après, au beau milieu du chapitre, j'étais complètement perdue, j'étais, mais on n'était pas avec lui au départ, en fait. Bref, après, c'est peut-être un manque de concentration de ma part qui fait que j'ai été complètement perdue à certains moments du roman. Mais j'ai trouvé, ouais, après je dis pas que l'écriture est brouillonne, loin de là. Je ne critique, quand je n'aime pas un roman, ce n'est jamais l'auteur que je critique, c'est toujours mon ressenti à moi personnel, voilà. Euh, j'ai adoré les paysages décrits par l'auteur, d'en apprendre plus historiquement sur le Venezuela. Mais c'est vrai qu'à certains moments, j'ai été un petit peu perdue. Et puis, c'est le genre de roman où vous avez une phrase qui peut faire une page. Donc c'est un peu voilà, ce n'est pas mon style préféré de lecture. Donc ce n'est pas un roman qui pareil va rester gravé dans ma tête. Même d'ailleurs, je pense que je vais le retourner je vais le mettre à vendre sur Vinted. Mais voilà. Donc je n'attaque vraiment pas l'année comme il faut. Vous voyez. Voilà pour celui-là. Du coup, j'ai décidé de commencer Cozy Christmas Mystery, Retour à Saint-Marie-Hill de Karine Pitoki, qui est le premier tome qui est sorti en 2023. Vous voyez, ça fait un an qu'il est dans ma palle, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. J'adore par contre la couverture. Je trouve que la couverture, elle est sublime. Je vous lis la quatrième. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Feuillant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elle estime capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu exclu de son pensionnat et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Saint-Marie-Hill. Voilà. Donc j'ai lu pour le moment 77 pages sur... Arrivé sur 326. Donc voilà, je suis au tout début du roman. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le chien, Winston, si je dis pas de conneries. Winston, qui est un bulldog anglais, si je dis pas de bêtises. Bulldog français, je sais plus. Un bulldog, quoi. Très très rigolo, voilà. Comme dit dans la quatrième, les personnages sont hauts en couleur, mais c'est vrai.
Et c'est vrai. Même les personnages principaux sont hauts en couleur. Voilà. Euh, J'aime beaucoup ce petit village où tout le monde se connaît, tout le monde connaît les secrets, mais on les tait, ces secrets. Voilà. Donc je suis au tout début du roman où Joanne se rend compte qu'il y a un cercle de 4 amis en fait qui se connaissent depuis tout temps et qu'il y a 3 amis sur ces 4 qui sont décédés. Donc elle commence à se poser des questions, à se dire mais est-ce que c'est vraiment des morts naturelles? Est-ce qu'elles sont vraiment mortes de crise cardiaque? Parce que c'est quand même bizarre que 3 copines d'un même cercle décèdent avec une petite statuette d'un papillon dans la main. Voilà, donc j'en suis là pour le moment des réflexions. Voilà, le médecin qui a, qui a prononcé le décès de chacune de ces personnes ne veut pas en parler. Il dit qu'il a fait son travail et puis voilà. Donc j'en suis tout juste à ce moment-là dans le roman. Donc j'espère reprendre ma lecture très rapidement pour l'avancer et pour retrouver les personnages de Samari Hill qui sont franchement top. Autant le chien, autant Joanne, autant Laurie, autant les sœurs Macpherson, les sœurs Macpherson, des septuagénaires qui finissent bourrés. Vous croyez ça? C'est génial, c'est génial. Voilà. Donc je passe un excellent moment de lecture dans ce roman. Sinon, pendant les vacances, bien sûr, j'ai acheté des romans, sinon ça serait pas drôle. Donc je vais vous montrer. Je me suis procuré parmi les fleurs bruissent parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Yang. Alors est-ce qu'on parle de ce magnifique roman? Non mais regardez-moi cette beauté. Parce que moi, quand je l'avais vu sur Instagram, si vous voulez, moi j'avais vu que la couverture qui est déjà en elle-même magnifique. Mais il y a aussi le jaspage. Et après, on me disait que apparemment les entêtes de chapitre, c'est pareil, ils étaient magnifiques. Alors, je sais pas si je vais réussir à en trouver un. Voilà. Bon, c'est tout quignou. Voilà. Il me faisait très très envie, la couverture me faisait très très envie. Tout le monde m'a donné d'énormes bons retours sur ce roman, donc plus. Ensuite, j'ai craqué. J'ai acheté le tome 1 de Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Montefiore. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire en version italienne, alors je suis sûre qu'elle n'est pas... Non, elle est née en Angleterre, en plus elle n'est pas italienne. Voilà. Le deuxième tome est sorti là, tout récemment, et je crois que le troisième va sortir au mois de juin. Donc comme j'ai eu pas mal de bons retours sur ce roman, je me suis dit, allez, laissons-nous tenter. Et puis je l'ai acheté en grand format. Puisque je préfère lire sur du grand format. Ensuite, j'ai acheté également, parce que je pensais l'avoir dans un des calendriers de l'Avent, mais non. J'ai acheté du coup le dernier tome de La femme de ménage, qui est La femme de ménage Watou de Freda McFadden, qui est le 3e tome de la saga. Normalement, vous auriez dû voir les 2 autres ici, mais je les ai prêtés à une cliente, donc voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mes achats. Et ensuite, quand j'étais chez mon frère, du coup, à Montluçon, je me suis arrêtée vite fait avant de partir à Easy Cash. Donc, j'ai récupéré Retrouvailles à la librairie de Wellfleet de Kristan Higgins. Donc, une autrice que je ne connais pas du tout. La couverture, elle me faisait trop envie pour le printemps, l'été. Donc, je m'étais dit pourquoi pas. Par contre, c'est un pavé. C'est un pavé de beaucoup de pages. 600 pages. J'avais dit que j'arrêterais d'acheter des pavés. Ce n'est pas le cas. Allez, première résolution, nul. Et le dernier, j'ai acheté La liberté est une île lointaine de Eleanor Shearer. Je sais pas comment on dit déjà, il est moins épais. Il n'est pas trop bien noté apparemment sur Livre Addict. Moi j'en ai eu pas mal de bons retours. Et puis la 4e de couverture m'intéressait fortement. Donc pareil, je pense que je le lirai cet été. Parce qu'il a une couverture quand même assez estivale. Pour continuer, j'ai participé à plusieurs fois à des concours de chez Iseult. Vous savez, la marque de bijoux que je porte, la seule marque de bijoux que je porte, hormis les boules chinoises Gas. Donc chaque jour, il y avait un concours, donc je participais toujours. Et j'ai remporté le concours du jour 16, donc je vais vous montrer les bijoux que j'ai gagnés. Donc elle me glisse toujours une sucette. Enfin, je pense pas être la seule. Elle me glisse toujours une sucette. Mais bon, mon chéri, il m'a dit plus de sucreries cette année. Donc voilà, j'arrête les sucreries. Pourquoi, vous allez me dire? Bah parce que parce qu'il en a marre que j'aille chez le dentiste tous les ans. Parce que j'ai des caries.
et qu'il n'a pas envie d'avoir une copine de 32 ans avec un entier. Voilà, ce que je peux comprendre. Donc du coup, on va stopper les sucreries. Mais il m'a dit sucrerie, il m'a pas dit chocolat. Alors, je vous montre les boucles d'oreilles, qui sont des petites... Moi j'appelle ça des puces, je sais pas comment vous pourrez les appeler, mais voilà, elles sont comme ça. Donc très discrètes. Plus j'aime beaucoup, j'en ai une paire un peu qui ressemble comme ça, c'est de la marque Fossile. Ensuite, j'ai gagné ce bracelet avec des petites, des mini perles de culture. Et enfin, le collier que je voulais m'acheter dans tous les cas, donc je suis contente de l'avoir gagné. Je le trouve magnifique. Hop, voilà. Avec les petites plaques un peu poinçonnées comme ça. J'ai trouvé trop joli. En ras de cou, je pense que il y a moyen que ça soit magnifique. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc je suis trop contente d'avoir gagné un concours. Surtout que c'est rare que je gagne des concours sur Instagram. Je crois que je dois en gagner un par an et encore. Donc très contente. En plus Isolt, c'est une marque de bijoux en qui je fais confiance, en qui ouais, j'en achète plein. C'est rare maintenant où je vais dans les boutiques pour acheter des bijoux, parce que je trouve que ce que fait la boutique Isolt est magnifique. La dernière paire de boucles d'oreilles, c'est des Jake que j'ai pris, et je pense que les prochaines, ça va être celles qui ont une forme de C avec des petits cristaux, voilà, qui sont très jolis. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu parce que j'ai acheté le joyeux journal de Matou et il me tardait d'être le 1er janvier pour commencer à le remplir. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment moi je le remplis, parce que je ne l'utilise pas comme un carnet de rendez-vous en fait. Je l'utilise plus comme un journal intime, si on peut dire ça. Donc là du coup, ici, je note les lectures que je lis. Donc là vous avez le rêve du jaguar, donc là je vais rajouter Samari Hill. Ici j'ai mis 2 citations pour le mois. J'ai marqué « Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années » d'Abraham Lincoln. Et « Tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent » de Léon Tolstoï. Voilà, j'aime bien les petites citations comme ça. Alors, mes envies pour 2025, donc du coup j'ai rempli prendre du temps pour moi, continuer d'aller à la salle de sport, lire jusqu'à plus soif. Et je me suis gardé la dernière. Voilà, on ne sait jamais. Je ne vais pas trop vous montrer, mais là cette partie en fait c'est ma partie journal intime où j'écris à mon papa. Tous les jours en fait je note ce que j'ai fait de ma journée, des sentiments, enfin des petites choses comme ça, comme si je parlais à mon papa pour lui donner des nouvelles tout simplement, parce que malheureusement je n'ai pas le temps d'aller au cimetière tous les jours, et puis je trouve que les cimetières sont quand même des endroits assez, je dirais pas glauques, mais tellement tristes. Et moi je sais que de toute façon là il va falloir que j'y aille pour aller nettoyer la concession, parce que tout le monde a ramené des fleurs pour l'ascension, mais personne les enlèvera, donc je suis sûre que là, à l'heure qu'il est, sont toutes fanées, donc il va falloir que j'aille nettoyer un peu la concession. Et du coup, de l'autre côté, du côté notes, voilà, j'ai utilisé ma petite imprimante pour imprimer des photos de la semaine qu'on a passée en vacances. Donc là, vous avez mon chéri qui avait utilisé je sais plus si c'était un compresseur ou je sais pas quoi, ou un espèce d'aspirateur surpuissant, et on avait fait la tendance sur Instagram, et du coup ça lui avait fait les cheveux en l'air. Voilà, rien de bien exceptionnel. Là vous avez mon chien avec un papier de Léonidas, voilà, un nœud de Léonidas autour de la tête. Et là c'est une photo de moi et mon chien. On le voit pas très bien, mais et après j'ai mis quelques petits autocollants, voilà. Les 3 quarts de la semaine, j'ai marqué soin du visage Yves Rocher, il faut que je termine. Et là, il faut que j'écrive hier et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va pas être fou, parce que je vais tout simplement lui dire que je fais une réaction allergique à la crème. C'est génial. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter, ce qui est déjà pas mal puisque je parle depuis 17 minutes. Je vais monter du coup le vlog et essayer de le mettre en ligne pour que vous l'ayez pour demain matin. J'ai également acheté ce petit truc, c'est un éphéméride Harry Potter où
suivant les jours, on a des quiz. Mais d'ailleurs, on va voir si vous êtes plus fort que que mes abonnés d'Instagram. Parce que mes abonnés d'Instagram ont raconté que des conneries. Quel balai Sirius Black offre-t-il à Harry durant sa 3e année à Poudlard? Un Nimbus 2000, un éclair de feu ou un comète? Voilà, vous me mettez votre réponse en commentaire, ça me fera bien rire de savoir si vous avez la réponse ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve d'ici 15 jours en espérant ne plus avoir ce teint d'écrevisse là que, bon, on adore, hein, mais que j'aimerais que ça s'enlève. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes lectures et je vous retrouve dans 15 jours. Ciao!